Monsieur Donnarumma, on l'a insulté, on lui a craché à la figure, on l'a même menacé. Il allait se faire trangler à Sevran. Et regardez aujourd'hui le match qui nous sort pour éviter peut-être l'un des plus grands fiascos de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Juste après, viens sur Twitch, le lien il est en bio, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, t'es pas prêt. Il nous a déployé le grand jeu sur cette occasion. Quelle parade! Encore Marco Asensio qui allait jouer le mauvais tour. Mais il a dit, le miracle ne sera pas au rendez-vous côté Aston Villa. Il s'est interposé. Encore une fois, il s'est rattrapé de toutes ses erreurs, notamment sur le but d'Hervé Elliott. On lui a crié dessus, on lui a craché dessus. Mais Donnarumma, aujourd'hui, c'est grande. Grande Donnarumma. Non, je parle même italien, en fait. Franchement, je sais pas c'est qui sa femme, mais serre-lui un petit plat de ravioli, voilà, de spaghetti, parce que là, c'est trop, il mérite tout. Il mérite tout. Le Paris Saint-Germain n'aurait peut-être pas été en demi-finale si Donnarumma n'était pas là. Après, il y a aussi ce que Pacho a fait sur la dernière occasion, et ça montre encore que le mental du Paris Saint-Germain, il est présent, il est là. Certes, Aston Villa s'est réveillé, certes, le Paris Saint-Germain a été submergé par les vagues, mais ils ont su compter sur leur cadre, en fait, tout simplement. Mais Donnarumma, chapeau. Non, carrément, je retire mon chapeau. Non, j'ai pas de quoi. Regardez bien le regard de Marquinhos, hein. Parce que ce qu'il a vu à ce moment précis devant lui, il va s'en rappeler toute sa vie. Et je pense que les Parisiens aussi d'ailleurs, parce que le héros de la soirée, c'est lui et personne d'autre. Le face-à-face contre Asensio, aussi tard dans le match qu'il a arrêté. Des arrêts à en croire qu'il avait des tentacules. Mais regardez-moi juste ça. Et vous avez vraiment atomisé ce mec, les supporters parisiens. Avec sa balafre sur sa joue, il a littéralement sorti son prime. On peut parler de lui toute la soirée. Mais parlons s'il vous plaît aussi à quel point c'est inadmissible comment il a été abandonné au retour des vestiaires. Non, parce que disons-le, qu'après les buts de Hakimi et de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain menant tous 5-1 au score en aller-retour. Et qu'au final, vers la fin, ils se sont retrouvés littéralement à un but de se faire rattraper. Les défenseurs ont littéralement abandonné leur gardien. Avec la frappe de McKean, le réveil de Rashford, les laisser aller en pleine défense se sont littéralement fait ressentir. Ça a toujours été le problème du Paris Saint-Germain. Considérer peut-être ça comme trop acquis, ou peut-être même sous-estimé. On a failli re-entendre « Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain ». Ça aurait vraiment été inacceptable et inadmissible. Il faut vraiment rester dans ce genre de rencontre sur ses gardes. Le Paris Saint-Germain a beaucoup trop relâché, mais quand même se qualifie. Et c'est quand même le plus important à retenir. Sur la double confrontation, c'est mérité. Et pourquoi? Pourquoi tu veux nous faire ça? Pourquoi tu veux nous faire du mal? Des scénarios de fous malades. En fait, le match, c'était un rêve. C'est des trucs qu'on a déjà vécu. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Nos deux latéraux, ils ont marqué 2-0, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Au nom de Dieu, merci. Cette qualification, elle est pour toi. La qualification à Liverpool, elle est pour toi. La qualification d'aujourd'hui, elle est pour toi aussi. T'es le meilleur gardien du monde actuel. Actuellement, il n'y a personne qui te regarde dans les yeux. Sûrement pas la Schmeta de Martinez. Tout avait si bien commencé. Finition de Robin van Persie by Nuno Mendes. Avait dit meilleur gardien du monde, Martinez. Boulette encore une fois, ce qui permet à Hakimi d'ouvrir le score. Moi, je sais pourquoi cette soirée, elle était comme ça. Je sais pourquoi. Comment ça, en début de soirée de Ligue des Champions, tu mets une musique d'Europa League? Est-ce que vous êtes fous? En fait, c'est l'âme bizarre, sombre de l'Europa League qui est venue empêtrer sur le résultat d'aujourd'hui, les gars. On se rend pas compte de ce match. Ce match-là, tu vois ce match-là, il y a 3 ans, 4 ans, on le perd, on se disqualifie, on va même pas en prolongation, on en prend 2 autres. T'as vu ce PSG aujourd'hui? Merci de ne pas avoir craqué. Toi, j'en perds mes mots. Vous m'avez fait stresser. Mon cœur, il bat encore. T'as vu? Le match, il est à peine terminé. Mon cœur, il est encore chaud. Ça veut dire que je vais me reposer pour faire d'autres vidéos. Et là, sinon, je vais raconter n'importe quoi. Et foutu les nerfs. Les vieux démons du Paris Saint-Germain, ils ont ressurgi, en fait. Ils sont ressortis. Ils étaient tout proches d'entrer dans le stade, hein. Mais Donnarumma, il a dit non, non, non. Il a fait la sécurité. Il a dit rentrez où vous étiez. Rentrez où vous étiez. Sur cette occasion précisément, Emery, il a fini par terre. C'est une dinguerie. Reprise de volée, la Pacho, encore une fois, dernière action, il contre le ballon. Mais en fait, c'est tout le temps, ça va se passer comme ça pour le Paris Saint-Germain. Ils peuvent pas donner un peu de répit à leurs supporters, à se qualifier bien comme il faut. Pourtant, tout avait bien commencé. Hakimi, il fait une première période de patron. Fabien Ruiz aussi de patron. Tout le monde. En fait, on sentait la maîtrise du Paris Saint-Germain. On s'est dit non, c'est bon là. C'est bon. Ils sont guéris de leurs vieux démons. Il a suffi de l'étincelle de plusieurs joueurs, notamment Marcus Rashford, qui a complètement enrhumé Fabien Ruiz, enrhumé Vitinha. Il a redonné l'espoir à Aston Villa, Morgan Rogers. Ils se sont tous mis le bleu de chauffe. Boum! Le Paris Saint-Germain, ils ont commencé à perdre leurs moyens. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un trou noir, un trou dimensionnel qui aurait pu coûter très très cher au Paris Saint-Germain. En fait, ils auraient pu tomber dans les abîmes. Là, remontada par Aston Villa, franchement, ça serait fini. Hein. Ils doivent remercier un homme, Donnarumma. Quel match! Il a maintenu le Paris Saint-Germain à flot. Il a fait 2 parades, mais décisives. Celle-là déjà. Celle-là.
Voilà, pour ceux qui doutaient, Donnarumma sur sa ligne, ça reste le meilleur, l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est impressionnant. Mais bravo à Donnarumma, mais bravo aussi au Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu une gestion à un moment donné vers la fin. Désiré Doué, il a gardé le ballon dans le poteau de corner. Ils ont perdu au moins 4-5 minutes avec ça. Ça a cassé le rythme. Mais bravo au Paris Saint-Germain d'avoir contenu, d'avoir résisté. Mais on a eu peur. Non, on a eu peur en fait. On a tous eu peur. Paris, vous aussi, on peut jamais dire votre bon nom. Le seul ennemi du PSG, c'est eux-mêmes. Le manque de concentration de cette équipe va les tuer. Ils sont incroyablement forts, hein, mais ils ont un manque de concentration par moment, c'est fou. En fait, j'ai l'impression qu'ils dominent tellement leur adversaire au début qu'ils se disent, ah, en fait, le match, il est facile. Et j'ai l'impression dans cette équipe, il n'y a pas tout le monde qui a l'expérience des gros matchs. Donc, en fait, quand ça devient facile, ça joue facile et ça fait des erreurs bêtes. C'est abusé comment cette équipe se sabote. Vous êtes trop forts, mais vous vous sabotez vous-même. Vous vous sabotez vous-même. Je pense qu'au PSG, il leur manque un grand leader qui a déjà gagné la Ligue des Champions plusieurs fois et qui, quand il voit qu'il y a ces temps mous où ça commence à faire n'importe quoi, il les recadre. C'est abusé, les gars. Comment vous pouvez vous saboter comme ça? Ce match-là, PSG doit finir à 5-0, 3-2. C'est grave. Je vous jure, c'est grave de se saboter. J'ai fait une vidéo il n'y a même pas 10 minutes tellement j'étais choqué de votre niveau. Et là, je regarde même pas le match, je vois 3-2. Là, je vais aller regarder. Mais comment vous vous sabotez? Franchement, vous rassurez même pas vos supporters parce que vous êtes tellement forts, mais vous leur faites des phases. Les supporters, là, ils sont perdus ici. Mais attends, on est fort ou on est gaze? Ah, incroyable. Comme d'habitude, on prend les mêmes et on recommence. Et j'ai envie de crever. Je suis en dépression, les gars. Mais qui va les stopper? Qui peut les stopper, les gars? Oh, ils s'arrêtent plus, les gars. Ils montent en puissance. Oh là, que c'est incroyable. Depuis le match contre Manchester City, les gars, ça a été le match référence. Ça a soudé l'équipe. Depuis, c'est un groupe. Ils sont tous bien ensemble. Oh là, c'est même plus une équipe. C'est devenu une famille. Oh là, c'est devenu une famille, les gars. C'est incroyable. Là, le PSG, vous savez ce que ça veut dire, les gars? Presque sûr de la gagner. Oh là, je vous dis la vérité, les gars. Ils sont presque sûrs de la gagner. Oh putain, il reste que le Real Madrid, les gars. Inch'Allah, la Madrid. Kiki, pète-moi le cucu, Kiki. On a Madrid pour toi, t'es le seul qui peut les arrêter, ces chiens. Regarde ce qu'ils t'ont fait, Mbappé. Ils t'ont même pas payé. Ils t'ont promis une prime, et regarde. Aujourd'hui, on est en procès avec eux, Kylian. T'es pas content? Procès. Arrête avec tes procès, Kylian. Tu veux répondre au PSG, c'est sur le terrain. Oh là. Tu vas faire quoi avec ton procès, Kylian? Même si le PSG te paye 1 milliard, ils ont de l'argent, ils fabriquent l'argent là-bas, ils s'en battent les couilles. Par contre, si tu leur enlèves la Ligue des Champions, là, tu leur fais mal. Là, Kiki. Allez, Madrid, on est sur place, les gars, la dernière chance, la ultima. Ils sont trop forts, les Parisiens, les gars, ils sont trop forts. Ils vont la gagner, ça continue. Oh là, je vous le dis, les gars, je suis inquiet, Bi. Vous en battez les couilles ou quoi? On dirait que c'est banal pour vous. Ils vont le faire, les gars. Ils vont le faire. Arrêtez d'être morose, on est qualifiés les gars, demi-finale pour le Paris Saint-Germain, deuxième demi-finale consécutive. Alors oui, le match ce soir n'était pas, enfin la seconde période n'était pas bonne, mais on est qualifiés, on s'en fout les gars, on n'a rien à faire, on est passé les frères. On dirait pas qu'il est en train d'ensorceler mon crâne Dembous. Les gars, plus sérieusement, on s'en fout que le contenu ce soir n'a pas été beau étant donné qu'on est qualifié. C'est le seul match où le contenu est moins beau depuis des mois les gars, depuis des mois. Sincèrement, ça arrive. Aston Villa a vraiment bien poussé. Et vraiment, c'est tout à leur honneur. Hein. Leur seconde mi-temps, elle est exceptionnelle. Vraiment, il faut se le dire. Nous, on a été moins bons. Défensivement, il y a eu des trous. Certains joueurs, je sais pas ce qui s'est passé en vrai. Il y a certains joueurs qui ont eu des absences. Un Gvara pas bon ce soir. Un Dembous qui fait une très bonne première mi-temps. Et la seconde, beaucoup moins. Il y a 2 fois où il peut faire une sacrée passe D. Et au final, il tire, tu vois. Un moment, il doit lancer Doué, il le lance pas. Un moment, il doit lancer, je crois, Gvara ou je sais plus qui, il le lance pas. Voilà, on n'a pas fait une bonne seconde mi-temps. Mais les gars, c'est le football, c'est comme ça, c'est des champions, un petit peu battre un gros. Voilà, on a failli sortir, enfin on a failli sortir, non, on a failli se faire rattraper au score, ce n'est pas arrivé. Voilà, tant pis. Malgré tout, on est qualifié, soyons heureux s'il vous plaît. On est en demi-finale pour la seconde année consécutive. Les gars, c'est fort. Le boulot de Enrique est très très fort. Vous l'avez humilié, insulté, craché dessus. Il s'est même fait marcher dessus pour le Paris Saint-Germain. Et je sais pas s'il le méritait. Mais une chose est sûre. La qualif ce soir, c'est pour lui et uniquement lui. Cette claquette décisive, cet arrêt venu d'ailleurs sur la tête, je sais pas comment il va la chercher. Ce face-à-face qu'il va remporter contre Asensio. Et les Parisiens, vous le savez, c'est l'histoire du Paris Saint-Germain de se faire bip par ses ex. Marcos Asensio qui revient défoncer le Paris Saint-Germain, enfoncer le clou de la remontada. C'était ça l'histoire du Paris Saint-Germain dans son histoire. Et aujourd'hui, Donnarumma, en grand monsieur, en très grand monsieur, a fait un match de patron, un match de malade mental. Et il vient
qualifier le Paris Saint-Germain sur ses épaules. Pour un but encaissé face à Liverpool, tout le monde lui a craché dessus. Pour un arrêt, il a fait un match retour de malade face à Liverpool. Et aujourd'hui, face à Aston Villa, disons-le clairement, il a remporté le duel des gardiens. Emiliano Martinez, considéré par beaucoup comme le meilleur gardien du monde. Pas pour moi personnellement, parce que ce bâtard de Courtois existe, mais il a rasé sa barbe, il s'est fait sa moustache à Freddie Mercury, son dégradé toujours au silex. Mais aujourd'hui, il qualifie le PSG. Et comme on dit, il n'existe aucune grande équipe qui remporte la Ligue des Champions sans un grand gardien. Je me suis fait caca dessus. Je me suis doublement fait caca dessus. Ah, désolé les gars, si je crie, j'ai besoin d'évacuer ma frustration. Vous connaissez ma sensibilité pour les deux clubs. Paris gagne 3-1 au match aller. Le Barça gagne 4-0 au match aller. Et très clairement, par moment, j'ai cru que tout était fini. Pour les deux équipes. Le Barça, qui laisse au repos Pedri, qui se mange un raz-de-marée en première période, qui se prend 2-0. Le but contre son camp de Ben Sebaini, avec Fermin à l'origine. On se dit ouf. Guirassy marque. Et ils sont à deux doigts de marquer un autre but qui est refusé pour position de hors-jeu. Ça aurait fait 4-1, il aurait resté 15 minutes dans l'enfer du Signal Iduna Park. Et le PSG, qui mène 2-0. Et qui se fait reprendre 3-2 à la 57e. Aston Villa qui a 35 minutes avec le temps additionnel pour aller chercher une prolongation. Et heureusement, la force mentale des deux équipes ont fait en sorte que rien de tout ça n'est arrivé. Mais les gars, tout ça pour vous dire que t'as beau gagner par un score très fleuve au match aller, que dans cette compétition, rien n'est jamais fait. Des fois, je me dis que le coup de crampon qu'il a reçu de la part de Singo, il a changé sa vie, les gars. Toutes ses idées ont été remises en place. Sa vie a changé, même si par moments il y a eu des petits trous comme le but qu'il a encaissé face à Liverpool au match aller. Mais sinon, ce Donnarumma est fou. Ce Donnarumma donne des victoires. Ce Donnarumma qualifie son équipe. Et ce Donnarumma sort avec le titre de Man of the Match. Parce que lorsqu'il a arrêté de cette frappe de Rashford, c'est là que je me suis dit que franchement, le PSG, ils peuvent compter sur lui comme le Real Madrid peut compter sur Thibaut Courtois. Parce que là, c'est clair qu'il nous a fait une Thibaut Courtois. Cet arrêt, tu la coupes. Avec la tête qui va repousser derrière en lâchant une super détente. Franchement, il mérite que des ovations. Il mérite que des ovations. Parce que là, on a affaire à un gardien world class, un gardien qui fait passer des tours et un gardien qui n'a pas fait d'erreur. Ça, c'est le plus important. Parce qu'on sait que Donnarumma s'est pas mal trouvé dans le passé, notamment sur ses sorties qui étaient très peu convaincantes. Même sur sa ligne, il a toujours souvent été bon, même si par moment, voilà, ça se trouait. Mais là, aujourd'hui, il s'est pas troué. Il a fait le match qu'il faut et il emmène le Paris Saint-Germain directement en demi-finale. Et évidemment, il aura aussi pu compter sur cette intervention de Pacho à la fin du match. Parce que je l'ai vu au milieu de sa cage, il n'a pas bougé sur la frappe de Madsen. Même si il faut se dire la vérité, Pacho aussi, aura dévié les deux frappes qu'on menait à 2 buts juste avant. On fait que Donnarumma n'a même pas pu intervenir. Mais sinon, chapeau Donna. Et Pacho, là, clairement, c'est le sauvetage peut-être de l'année du Paris Saint-Germain. Parce que là, ils vont en demi-finale de Ligue des Champions. Ils sont qualifiés dans toutes les compétitions encore. Ils sont champions de France. Et sans ce sauvetage, peut-être qu'on aurait pu penser que la saison du Paris Saint-Germain, alors que là, au niveau où on les attendait, clairement, et ce qu'ils affichent sur le terrain, on est déjà agréablement surpris. Mais d'aller en demi-finale, ça a validé en fait le fait que Paris Saint-Germain a progressé. Sans ce sauvetage-là, c'est une dinguerie. Tout le monde va parler de Donnarumma et c'est vrai, il a mérité son heure de gloire. Mais Pacho, les frères, ce sauvetage, c'est une dinguerie. Il était au bon endroit, au bon moment. Il s'est mis devant. Il s'est mis comme un mur devant le ballon. Regardez-lui, il ne tourne pas sa tête, contrairement à Marquinhos. Regardez, Marquinhos, il tourne sa tête. Mais Pacho, il reste face. Même si sur 2 buts, on sait que, voilà, il a contré le ballon. Là, il a rattrapé tout. Tout. Et vraiment, ce sauvetage, il va compter dans la saison du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas où le Paris Saint-Germain va aller en Ligue des Champions. Jusqu'à où, pardon, demi-finale ou finale, ou même la gagner. Mais Pacho, là, ça va rester. La street n'oubliera pas pour le Paris Saint-Germain. Je vais pas vous laisser banaliser sa performance ce soir, je commence à en avoir marre. Fabien Ruiz, excellent ce soir. L'un des seuls qui n'a pas sombré. Ce soir, Fabien Ruiz, c'est parfait de bout en bout. C'est parfait de bout en bout. Excellent dans l'entrejeu, excellent offensivement, excellent défensivement, excellent dans les transmissions. Il ne rechigne pas dans l'effort. Il est bon techniquement ce soir. Et les gars, ce soir, Fabien Ruiz, très bon par la passe également. Très bon dans la verticalité. Ce soir, Fabien Ruiz, match top, match de patron. Match de patron. J'aime Warren de tout mon cœur et je suis pas parmi ceux qui les bâchent ou quoi que ce soit. J'aime Warren de tout mon cœur. Mais Fabien mérite d'être titulaire. Fabien mérite amplement d'être titulaire et je vais même aller plus loin. Fabien doit être prolongé. On doit prolonger Fabien Ruiz. Prenez-moi pour un fou, j'en ai rien à foutre. Fabien, exceptionnel ce soir.
Et d'ailleurs, Neves et Vitinha aussi. Neves, quelques pertes de balles qui ont été très dangereuses, dont un but d'ailleurs. Vici, pareil, n'a jamais sombré et ça, c'est fort. Clairement, le milieu a été un point, sûrement le point le plus positif ce soir. L'attaque a été clairement demi-teinte ce soir, on va pas se mentir. La défense, pareil, le milieu a été constant. Et Fabian, je le répète, match de patron. Mettez du respect sur lui, on doit le prolonger. Mais quel soldat! Le Paris Saint-Germain était à 2 doigts de retomber dans ses travers. Quel 2 doigts? Un doigt. Un seul but en plus et c'était terminé. Encore une fois, Gianluigi Donnarumma était là pour dégoûter l'adversaire. Dites-vous qu'aujourd'hui, le gars, il a fait 5 arrêts et 5 arrêts dans la surface. Ce match est son match retour face à Liverpool. Je sais même pas c'est quoi son match référence. Tellement là, il commence à en avoir rien qu'à voir son visage. Le gars, il se bat pour le Paris Saint-Germain. Mais toutes les fois où il a sorti des matchs de merde, on l'a toujours critiqué. C'est comme ça le football. Ne voyez pas cette occasion-là à l'intérieur du filet. Qui ne voyait pas ça dans le but? Tout le monde voyait ça dedans sauf Donnarumma. Le gars il s'est étiré d'une manière. Non, vraiment après ce match là je pense que les Parisiens va falloir arrêter de critiquer Donnarumma. Même si en demi-finale allez il fait un match de merde, faut pas le critiquer parce qu'au retour il peut sortir encore une prestation similaire. Franchement le Paris Saint-Germain ne s'en serait pas sorti sans cet homme là aussi les amis. Pacho. Des retours défensifs valent de l'or. Il a encore été solide défensivement comme jamais. Ousmane Dembélé qui a été très important dans le match du Paris Saint-Germain, même si j'ai trouvé que ses précédents matchs étaient meilleurs. Il prend quand même le trophée d'homme du match, c'est mérité, mais moi je pense que Gianluigi Donnarumma le méritait beaucoup plus. Au moins il y avait même pas de discussion, mais ils ont donné à Ousmane Dembélé, c'est pas grave. Le plus important, c'est la qualification. Dites-vous que même Erling Haaland était choqué du jeu du Paris Saint-Germain. Regardez ce qu'il a lâché en story, so good Paris Saint-Germain. À tout moment, il débarque au PSG, hein, je dis ça, je dis rien. En tout cas, c'était une très belle soirée, plein de suspense. On attend maintenant le match de demain, parce que demain, là, c'est le vrai jour, c'est le vrai match de Ligue des Champions. Tout ça, là, c'était des préliminaires. Il y a une remontada qui nous attend demain. Là, j'ai eu des images dans ma tête, des images du passé, des images d'anciens joueurs qui marquaient contre nous et qui nous éliminaient ou offraient un titre à une équipe adverse, les gars. Asensio contre Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Gianluigi, mon frère, on t'aime tous, reste à Paris à vie. Désolé, je t'ai critiqué, c'était avant ta balafre, ça ne compte pas. Depuis Gianluigi, le balafré, c'est le meilleur gardien du monde, les gars. Je suis sous le choc. Et pourtant, Ousmane Dembélé a eu le trophée d'homme du match. Pourtant, je pense qu'on est tous unanimes. Dembélé, il n'a pas fait son plus grand match, il a été décisif. Quand il n'est pas bon, généralement, il fait au moins une passe décisive. Aujourd'hui, encore une fois, ça a été le cas. Donnarumma l'aurait mérité. Ilian Pacho qui nous sauve sur une reprise de volée d'un joueur d'Aston Villa. Les gars, si on prend celle-là, on va en prolongation. Vous vous rendez compte le mental qu'on aurait, le moral qu'on aurait d'aller en prolongation? Comment ça aurait pesé sur cette équipe? Merci. 2 demi-finales. 2 demi-finales en 2 ans. Merci d'avoir transformé cette équipe. Il y a d'autres coachs qu'aurait demandé de défendre au match retour. Toi, on sait très bien ce que tu voulais. Dembélé, il a dit, en seconde période, on s'est relâché, on s'est vu trop beau, il va falloir se remettre au boulot. Mais on l'a vu et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi vous vous êtes relâchés? Les frères, pourquoi? 2-0, on menait tranquillement. Pourquoi ne pas enfoncer le clou? Il y a des moments où on était obligé de ralentir le jeu, de jouer à la baballe au milieu de terrain, avec peu d'espace. Je ne sais pas pourquoi d'habitude on joue élargi. Mais là, tout le monde était concentré au milieu de terrain. On aurait dit que tout le monde avait envie de toucher la balle. Les gars, j'arrive pas à comprendre. Vitinha encore aujourd'hui. Il a été papa il n'y a pas longtemps. C'est son premier gros mauvais match, entre guillemets. Il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Mais c'était vraiment en dessous aujourd'hui. Je vais le dire, hein. Je vais le dire. Le meilleur milieu de terrain aujourd'hui, du côté du PSG, c'était Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il a mis la barre en haut. En termes de sérénité, calme, pose le jeu, tranquille. C'est de ça qu'on a besoin. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a paniqué. Donc, on est passé à 2 doigts de réassister à ça. Le fameux drame où Rashford élimine le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, le match, il est parti en vrille. Le match, il est parti en vrille. Et cet homme, j'ai envie de vous dire, hein, Dieu merci Unai Emery l'a sorti. Parce que ce qu'il faisait sur le terrain, comment il était prêt à tout brûler, c'est de la dinguerie, les gars. Deuxième mi-temps, il est en confiance comme jamais. Le fameux Rashford qui pouvait potentiellement aider le PSG. Selon des gens, il a commencé à jouer là. Deuxième mi-temps. Gauche-droite sur Marquinhos. Puis la frappe qui s'enchaîne sur Donnarumma. Mais pour moi, ça, c'était un but déjà. C'était un but. Hein. Dieu merci Donnarumma, il sort cet arrêt de fou. D'ailleurs, ils ont rien pu faire. Hein. Quand il a continué à brûler, en éliminant Fabien Ruiz, puis João Neves pour envoyer la passe décisive à Konsa, Dieu merci, ils l'ont retiré. Les gars, s'il y avait une remontada possible, c'était lui. C'était lui qui allait la mettre en place. Parce que n'oublions pas hein, qu'il y a notamment eu cette action. Coup franc de Rashford. Et même quand il est loin, il est encore dangereux, les gars. Centre, Konsa qui loupe le ballon. Unai Emery, il est tombé au sol. Pour vous dire à quel point ce match était devenu incontrôlable. Et vraiment, Donnarumma, encore une fois, il y a eu Liverpool. Cette fois-ci, Aston Villa, il donne encore une fois la qualification au Paris Saint-Germain. Et le PSG avait besoin de ça, d'un grand gardien, pour leur faire passer des tours. Que la baisse de régime qu'il y a eu en deuxième mi-temps, elle était dingue. Et l'entrée de Désiré Doué, hein, elle a été très intéressante parce qu'il a aussi permis à ce Paris Saint-Germain de tenir. Physiquement, c'était le meilleur. Et ce bloc de Pacho à la fin du match, hein, après avoir contré 2 buts pour les envoyer dans les cages,
il a stoppé ça, dingue. Asensio, t'as du sang sur les mains. Donnarumma qualifie le Paris Saint-Germain. Oui, vous avez bien entendu. C'est pas élimine, c'est qualifie le Paris Saint-Germain. Mais avant ça, quel match de dingue, les gars. Aston Villa perdait 2-0. Et puis regardez-moi cet enchaînement, 53e 2-1. 55e 2-2, 57e 3-2. À ce moment-là, c'est simple. Tout le monde pensait à l'exploit. Tout le monde s'est dit la même chose. Les vieux démons ressurgissent. Le Paris Saint-Germain va sombrer. Eh bien non, parce que cette fois, Donnarumma a arrêté le naufrage et n'était pas la cause de ce même naufrage. Juste les Parisiens, dites merci à Asensio, voilà. Franchement, il mérite une augmentation parce que c'est lui qui vous offre la qualif. À 3-2, c'est-à-dire 5-4 sur l'ensemble des deux matchs. Il a 7 occasions là. Comment est-ce qu'il peut rater, les gars? Grosse force à Unai Emery, il en pouvait plus. Mais en même temps, on comprend, ça doit être tellement frustrant. Parce que oui, Aston Villa doit gagner par plus d'un but d'écart matin, midi et soir. Ils ont été meilleurs que le Paris Saint-Germain. On a vu un Paris Saint-Germain polyvalent qui a su les faire douter, notamment en contre-attaque, parce que c'est ça le match, c'est le PSG qui a puni Aston Villa en contre-attaque la première mi-temps. Et après, Aston Villa a eu beaucoup plus d'occasions franches, beaucoup plus de tirs. Sauf qu'un homme était là, Gianluigi Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, qui ont fait un match exceptionnel aussi également. Mais ouais, force à Aston Villa, parce que franchement, s'ils se qualifient sur ce match-là, je parle pas sur le match aller, mais plutôt sur ce match-là, c'est mérité. Ça veut pas dire que c'est immérité pour le Paris Saint-Germain, mais franchement, Aston Villa, ils nous ont montré que c'était quand même pas n'importe qui. Voilà, leur réaction, ils perdent 2-0, ils reviennent à 3-2. À ça de se qualifier. Vous êtes sérieux de tout remettre en cause pour une défaite, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes sérieux? On vient de se qualifier pour une demi-finale, les gars. Certes, on a été exécrable en seconde mi-temps, je le répète, on a été nuls à chier. Mais les gars, je suis désolé, là, vous êtes ingrats de ouf. Tout remettre en cause, tous les bons mois qu'on a ces derniers mois, tous les bons matchs, sur un seul match, d'où on se qualifie en plus de ça, faut arrêter s'il vous plaît. Parce que moi je le répète, c'est pas tout le match qui a jeté, c'est la seconde mi-temps qui a jeté. La première elle est exceptionnelle, on a surdominé, on était parfait. Les joueurs peuvent s'en vouloir, ça c'est sûr. Les joueurs peuvent s'en vouloir, ils ont le droit de faire la gueule. Nous on n'a pas le droit. Vous êtes fous quoi. On remercie ce PSG de nous faire rêver, on doit continuer à soutenir notre équipe. Mais tout jeter comme ça pour un seul match, vous êtes des grands tarés. Ça, c'est le problème. Vous êtes dans la culture de l'instant. On est excellent en ce moment. Même pas qu'en ce moment, on fait une saison exceptionnelle. Il faut continuer à pousser notre équipe. Oui, il faut dire que ça n'a pas été parfait, c'est vrai. Par contre, tout jeter et dire que les joueurs n'ont pas le niveau et dire qu'on aurait dû sortir et dire que, ouais, la prochaine fois, on a peur contre Arsenal, mais on a peur de quoi? Vous êtes fous ou quoi, vous? On va pas jeter 7 bons mois de travail pour une seule mauvaise mi-temps. Vous êtes des grands malades. La tête de WAM, je suis fier de mon club, je suis fier de mon équipe. Alors certes, c'était pas parfait, mais je suis fier d'eux. Et je suis sûr qu'on va se qualifier pour la finale. Je suis sûr qu'on va taper l'équipe en demi. Et je vais même pas douter un petit peu, bande de malades, voilà. Croyez en votre équipe, vous êtes fous ou quoi? On va pas tout jeter. Dembélé, il fait pas exprès, T'es mal sur le regard. Il a carrément refusé son trophée homme du match. Il repart au vestiaire. Il a pété un plomb. Ils ont quand même réussi à la fin à le prendre en photo avec. Mais faut dire à quel point il est déçu aujourd'hui. Il a donné une interview à la fin du match où il dit « On s'est vu trop beau, il faudrait être plus exigeant en demi-finale ». C'est littéralement le comportement que je kiffe de ouf. Le Paris Saint-Germain peut bien évidemment être heureux de sa qualification, mais dans le fond, c'est inacceptable ce qu'il s'est passé. Le relâchement au retour des vestiaires, la manière dont les défenseurs ont abandonné Donnarumma qui s'est littéralement retrouvé tout seul jusqu'à permettre à Aston Villa d'y croire, jusqu'à avoir peur jusqu'à la dernière seconde si Pacho n'était pas là dans la dernière occasion, jusqu'à entendre le ciel retombe sur le Paris Saint-Germain. Ça aurait été, mais qu'on se le dise, une dinguerie monumentale. Au moins, il en est conscient en tant que leader de cette équipe. Il montre à tout le monde que ce n'est pas du tout le bon comportement. Il faudra ne plus se relâcher. Ce n'est pas digne d'une telle équipe. En toutes circonstances, il faut garder la même capacité de jeu, le même pressing, la même intensité et ne jamais croire, surtout à ce stade-là de la compétition, que c'est gagné. Ce qui s'est passé pendant ces 4-5 minutes, c'est tout simplement incompréhensible. Pendant 4 minutes, le temps s'est arrêté. Alors que le Paris Saint-Germain était à l'abri, que le Paris Saint-Germain faisait son match, que le Paris Saint-Germain menait tranquillement 2-0. Et au cumul des matchs, il y avait 5-1. Au fond, le match, il était fini. Même les fans d'Aston Villa, ils y croyaient plus. Plus personne pensait, plus personne espérait une qualification pour Aston Villa. Puis après, on a le premier but d'Aston Villa. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est incompréhensible. Je vous le dis, le monde s'est arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc. Aston Villa, 2-2. 3-2, qui donne 5-4 au cumul des scores. Et à ce moment-là,
forcément on y pense. Les démons qui ressortent. On se dit non, c'est pas possible. Les gars, c'est pas possible. Ce Paris Saint-Germain là, qui est aussi fort, aussi dominant, comment c'est possible de tout lâcher comme ça? Comment c'est possible de craquer comme ça? Et vraiment, à ce moment-là, où ils mettent le 3e but, ben oui, on avait le droit d'avoir des doutes. Parce que le stade qui s'enflamme, le Paris Saint-Germain qui avait la tête sous l'eau, il sortait plus, il faisait plus rien. Aston Villa qui poussait, ouais, j'y ai cru. Heureusement pour Paris Saint-Germain qu'ils avaient un grand Gigio Donnarumma. Parce que sans Donnarumma, Aston Villa met le 4e, voire même le 5e. Mais malgré ça, malgré ce trou d'air, le Paris Saint-Germain a tenu et le Paris Saint-Germain est qualifié en demi-finale. C'est le principal, même si ce moment, il va falloir faire attention. Mais c'est vrai que pour le coup, c'était assez surprenant. Parce que ce PSG-là, de cette saison, on les a très rarement vus réagir comme ça. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Dembélé, patron qui dit les termes. Et ça, on apprécie ça, j'apprécie fortement même. Ousmane Dembélé n'a pas aimé l'attitude des Parisiens en seconde mi-temps. On s'est cru trop beau et c'est réel les frères. Faut être exigeant surtout dans ces matchs. On s'est rendu à tâche difficile surtout en deuxième mi-temps. On s'est complètement relâché. Pour rechercher ce trophée, il va falloir de l'exigence. Il a totalement raison. D'ailleurs, il finit MVP du match, mais on voit qu'il est clairement dépité. Alors attention, ceux qui vont me dire que je retourne ma veste, pas du tout. Moi, je vous le répète, nous les supporters, on doit célébrer ça. On doit célébrer ça et soutenir notre équipe. Les supporters qui sont en mode défaitiste pour le prochain match, limite on va sortir en demi-finale, vous êtes des grands malades les gars. Moi je le répète, hein, nous on doit soutenir notre club contre vents et marées. La seconde mi-temps elle est mauvaise malgré tout, on doit se réjouir d'une demi-finale. C'est un vrai travail, c'est une vraie réussite. Les gars, on doit s'en réjouir. Par contre, les joueurs, ça doit être tout l'inverse. Eux doivent se sentir responsables. Ils doivent être dégoûtés de ce qu'ils ont fait. Et c'est tout à fait normal. Parce que les frères, quand tu mènes de 4 buts d'avance, quand c'est toi qui dictes le tempo du jeu, quand t'es à l'extérieur et que t'as en fait juste à gérer ton match, tu vois, t'as juste à te gérer, et que tu fais une boost par en seconde mi-temps, tu peux qu'être déçu. Eux doivent se remettre en question, mais pas nous. Les gars, moi je vous répète, c'est pas à vous, c'est pas à nous d'être pessimiste ou je ne sais quoi, vous êtes des grands malades. Si on est comme ça, c'est qu'on ne soutient plus notre équipe. Donc bref, malgré tout, belle lucidité de Dembélé, il a tout à fait raison, l'équipe s'est crue trop belle et clairement fermée au prochain match. Ce soir, les 2 meilleures équipes du monde ont joué à un jeu à distance. Qui va le plus jouer avec les couilles de ses supporters? Qui va faire le plus stresser ses supporters? Le Paris Saint-Germain qui se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions se sont fait très peur ce soir, ont perdu 3-2 avec un sauvetage héroïque de Pacho, un super barré de Donnarumma sur Asensio, avec un scénario de malade. Un match qui était clairement en train de se retourner contre eux. Et au final, quand tu vois ce match, tu te rends compte que finalement les démons ne sont pas si loin. Du côté du Barça, c'est pareil, on a perdu 3-1. Ça fait 2 matchs d'affilée où on met un but grâce à un CSC. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, le plus important, c'est d'être qualifié. Et franchement, les gars, prendre le bouillon par Dortmund sous 90 minutes, je vous mens pas que ça me fait mal. Même si au final, on est qualifié. On attend les matchs de demain pour voir qui va affronter qui. Arsenal qui mène 3-0 pour l'instant. Et l'Inter qui mène 2-1 contre le Bayern. Mais je vous mens pas, les gars, avec le scénario PSG, Aston Villa, Barça, Dortmund, il y a une vague autour de la remontada. Les gars, il y a un truc pas net. Je commence à me dire, les gars, que c'est bizarre. Est-ce que le Real va le faire? En tout cas, Aston Villa et Dortmund ont montré que c'était possible. Vu toute la zumba qu'il y a autour de ce match, je vous mens pas les gars que ce match commence à me hype. Ce serait vous mentir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance, on s'ennuie.